Regardez, de l'autre côté là-bas, les Camerounais qui attendent, ils regardent le ciel, ils voient un avion qui arrive. C'est que l'avion? C'est Air Sénégal. Air Sénégal, qui atterrit au Cameroun le 29 mars, à Douala, et qui continue de l'autre côté à Libreville. Ils viennent, ils applaudissent. Et il y a le DG de Camerco, avec le DGA, avec les autorités du Cameroun, qui viennent là. Et comme on est tellement jaloux, on a même cherché à aller dégonfler les pneus de l'avion. L'avion flambant neuf a atterri là. Air Sénégal, créé seulement il y a 10 ans, ravitaille actuellement le Cameroun, ravitaille l'Afrique. Et bien plus cette semaine. Non seulement Air Sénégal va déjà à Lyon, et Milan, et beaucoup d'autres parties, c'est-à-dire Paris. Mais surtout, après l'Espagne, Air Sénégal a atterri à Manchester. J'ai regardé l'image. Vous commencez à faire comme ça. J'ai dit, oui, je vais lire l'heure. Avec les yeux fermés. Quelle honte! À Manchester. Et le pire dans tout ça, l'humiliation suprême, c'est que c'est un Camerounais qui a été chassé, Ernest Dikoum, qui était à Camerco, qui proposait tout à ce régime pour faire voler Camerco. On l'a chassé, juste parce qu'il était venu avec un modèle d'anticorruption calqué sur les États-Unis pour qu'il n'y ait pas de retour commission. On lui a dit, fous le camp. Ici, on est né pour voler. Dans notre régime, on vole. On ne vole pas avec les avions, mais on vole avec les avions par terre et sans moteur. Et vous vous rendez compte que ça ne s'arrête pas là. En septembre, selon le programme qui est déjà fixé, Air Sénégal sera à New York. Yeah! À Washington. Yeah! C'est pas possible. Pendant ce temps, Camerco, il faut pousser ça jusqu'à Bolowa. Bolowa. Je peux le dire. Ça me dit, on pousse la brouette. Il n'y a pas de moteur. Hein. Benskin. Nos avions, c'est le Benskin. Même le Benskin a le moteur. Pourtant, Camerco ne devrait pas être dans un tel état. Puisque quand Ernest Dikoum arrive, il avait réussi avec Emirates dans une autre façon de diversifier les activités. Et c'est comme ça qu'il avait inspiré avec ces sociétés-là, ces grandes compagnies-là, ce qu'on appelle Sky Cargo. Ça permettait à ces compagnies, pas seulement de transporter les personnes, mais de transporter aussi le matériel. C'est pour ça que ça a décollé. Et vous savez que pour la CAN qui devait avoir lieu au Cameroun, eh bien, Ernest Dikoum avait proposé au gouvernement camerounais que c'est une opportunité pour faire voler Camerco. C'est-à-dire que moi, je loue un avion de 120 tonnes qui va prendre le matériel, qui va porter le matériel, qui est d'ailleurs léger, tel que les chaises et bien d'autres choses là. Et avec ça, cet argent va entrer dans les caisses de Camerco, au lieu d'aller donner dans une autre compagnie étrangère. On a écouté, on dit, tu veux dire quoi? Il dit avion cargo. On dit, ça nous rapporte combien? Il dit, comment? Mais c'est pour le pays, non? On lui a dit, c'est bon. Et ils ont couru au Rwanda. Après, ils sont allés en Éthiopie. Ils sont partis négocier là-bas pour prendre les avions de 60 tonnes qui devaient faire plusieurs tours. C'est eux, c'est le Cameroun qui a maintenu Ethiopian Airlines avec les stades. Parce qu'il fallait transporter le matériel des stades. Donc les bénéfices qui devaient revenir à Camerco.
ont été reversés à Ethiopian, qui fait aujourd'hui dans le cargo, dans le fret. Parce qu'avec l'épidémie du Covid, c'est le fret qui rapporte de l'argent. Et non, ce qu'ils sont en train de faire là, avec la brouette là, que ça tourne là, ça tombe en panne sans assurance même. Ils vont prendre là, chez des vieux avions, un vieil avion à Chronos, à Malabo, en Guinée équatoriale. Ils vont louer un avion là-bas, 300 millions. Regardez Air Sénégal. Vous savez ce que Air Sénégal fait? Le matériel du Covid, parce que les grandes compagnies se sont enrichies avec le transport du matériel de Covid. Air Sénégal a transporté ses propres vaccins. Et l'OMS a vu ça. Au lieu de solliciter des compagnies européennes ou encore éthiopiennes, ils ont signé des accords immédiatement. Ils ont fait appel à Air Sénégal en disant, bon, écoutez, vous allez nous faire aussi du fret. Donc aujourd'hui, l'OMS travaille avec Air Sénégal parce que, comme je le dis, les compagnies Emirates avaient eu à décoller lorsqu'il y a eu la Coupe du Monde en Afrique en 2010, en Afrique du Sud. C'est eux qui ont gagné le marché de faire du fret, de transporter le matériel. Et même en 2014, au Brésil, ils se sont développés. Mais au Cameroun, tout le monde qui veut développer le pays, on le tue. On l'assassine, on l'écarte. Et voilà là où nous en sommes aujourd'hui donc. Nous nous retrouvons avec un Camerounais qui est en train de développer Air Sénégal. Et ce n'est pas la première fois. Lorsque Biya arrive au pouvoir, il a trouvé que Cameroun Airlines était comme ça. La première chose, c'était de démonter la maintenance. Parce que une compagnie de transport aérien qui n'a pas de maintenance ne peut pas voler haut. C'est la maintenance qui est la clé. Et à l'époque, le Cameroun Airlines, avait l'un des meilleurs ingénieurs aéronautiques du monde qui faisait la maintenance ici, à Paris, avec Air France. C'était Onfré Mouna. Onfré Mouna, c'est le frère d'Akere Mouna, de la famille de Tande Mouna, qui était déjà là pour, comme je vous le dis, la tripartite et tout, avec le John Goufoncha, les gens qui ont voulu que le Cameroun soit à un certain niveau top. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de garder Onfré Mouna, qui entretenait les avions, boum, on a dit on ferme ici à Paris, et on va plutôt faire les entretiens avec, en Afrique du Sud, avec l'autre bandit pyromane, Issa Chiroma. C'est là-bas où les avions de Camer ont commencé à couler, à tomber. Poup, 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 poup. Il n'y avait plus moyen. Pendant ce temps, vous savez là où il est parti? C'est la France qui l'avait recruté où? Avait recruté Onfré Mouna où? Au Sénégal. Ou à Sekna. C'est-à-dire que c'était une agence de sécurité aéronautique. C'est-à-dire que qui était pratiquement une agence française. C'est comme ça qu'il est parti. Et Camerco, et Cameroun Airlines est tombé. Paul Biya est venu, le seul président au monde qui crée une compagnie sans avion. Après 5 ans, il dit, oh bon, maintenant, comme il y a l'argent là, bon, il cherche comme ça, il appelle son premier ministre qui est voleur, il lui dit, bon, je vais te nommer PCA. Le premier ministre est déjà surchargé avec tout un gouvernement. Tu le nommes PCA d'une compagnie de transport aérien qu'il ne connaît même pas ce qu'il faut faire là-bas. Vous savez, avec Kayidjo, on avait les petits avions là de consorts qui venaient de l'Angleterre, de machin, des pays, et même canadiens, qui allaient jusqu'à Tcham, Bafoussam, et tout ça. On faisait les grandes lignes. Aujourd'hui, on vous dit qu'on n'a plus rien de chez rien. Et les gens continuent à chanter. Paul Biya, ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo veut dire en haut, en haut, en haut, en haut. Et vous avez Camerco, en bang, 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 bang. C'est vrai que le Cameroun est le premier pays au monde à construire les stades avec les hôtels 5 étoiles
en bas. Ils ont dit comme ça, le stade Paul Biya. L'hôtel 5 étoiles est en bas. Les piscines sont en bas. Donc pour les voir, il faut d'abord mourir. Parce qu'en bas là, on t'enterre, là tu entres dans le stade 5, dans l'hôtel 5 étoiles. Paul Biya a construit le Cameroun comme un pays, un cimetière 5 étoiles. C'est ce que ça veut dire. Ils vous disent que l'hôtel est souterrain. Vous ne comprenez pas? Hein? C'est que cet hôtel-là, c'est en bas. Vous n'allez trouver ça que quand vous allez mourir. Il n'y a rien à espérer. Donc, ce qui compte aujourd'hui, on peut détester Macky Sall, mais au moins, il aura montré que l'Afrique francophone peut voler haut avec une compagnie. Aucun dirigeant n'est parfait. Mais nous retenons leurs œuvres. Tout au moins. Même quand ils sont des dictateurs, on dit il a quand même fait ceci. Pour lui, démocratie, 0. Économie, 0. Développement, 0. Guerre et destruction, 20 sur 20. Applaudissez Paul Biya. Ayop, 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 ayop. Voilà la honte nationale et internationale. Dans sa propre famille, qu'entend-on? Même là-bas, ce sont toujours des bandits. Ils volent à gauche et à droite. Je vais revenir dans une autre fois. Mais tout au moins, je devrais au moins signaler ce dossier que j'avais eu à promettre et que je me dois